Bonjour, dans cet exercice, la variable aléatoire y suit la loi binomiale de paramètres 80, n égale 80, et de probabilité p égale 0,125. Déterminer le plus grand entier k tel que la probabilité que le nombre de succès, je te rappelle qu'une loi binomiale, ça compte des succès. Alors succès, c'est ce qui t'intéresse, avoir le 6, avoir un roi, avoir un composant électronique qui fonctionne, enfin bref, quelque chose qui compte les succès, c'est ma variable aléatoire y. Donc la probabilité que ce nombre de succès soit au minimum de k, tu vois, on veut que ça dépasse le seuil 99% de chance. Voilà ce qu'on veut. Alors, c'est toujours pareil, je t'ai mis ici à gauche le départ pour en prendre connaissance, et en fait, ne me perds pas de vue qu'on cherche le nombre k, d'accord, le plus grand possible qui va faire que cette probabilité va passer au-dessus de 99% de chance. Alors, je vais te faire afficher des petits schémas ou des tableaux, tout ça c'est que pour te faire mieux comprendre. Bien sûr, tu n'as pas besoin de faire tout ça toi, quand tu es en devoir, tu passeras directement à la partie de tout à l'heure, je te le dirai. Donc regarde, comprends bien qu'en fait, si je te mets ici toutes les issues possibles de la variable aléatoire y, donc je te rappelle comme elle est binomiale avec n égale 80, il peut y avoir l'issue 0, l'issue 1 jusqu'à l'issue 80, tous les entiers de 0 à 80. Et je t'ai mis en ordonnée ici les probabilités. Je t'ai fait afficher avec un logiciel, donc ici c'est sous forme d'histogramme, ça peut être des bâtons. Par exemple celui ici qui est en y égale 10, eh bien, il a une certaine hauteur, et c'est sa probabilité. Donc, tous les schémas sont ainsi faits, et la probabilité de y égale 10, je t'ai fait afficher également ici un tableau de probabilité, toi tu les vois en ligne, ici il est en colonne, ça n'a aucune importance, donc par exemple, tu vois, p de y égale 10, suis mon laser, fait environ 0,1337, c'est-à-dire 13% à peu près la probabilité d'avoir 10 succès avec cette loi binomiale, d'accord, cette variable aléatoire. Bon, alors maintenant, nous, qu'est-ce qu'on cherche? Je te montre ici sur ce dessin. Je te montre que P de Y supérieur ou égal à 15, c'est comme si tu devais ajouter toutes les probabilités des cas X égale 15 à X égale 80. D'accord? Donc en gros, ça reviendrait à ajouter toutes les petites hauteurs de ces bâtons. Voilà. P de Y supérieur ou égal à 5, c'est la même chose, mais à partir du cas Y égale 5, Y égale 6, plus de Y égale 7, etc. jusqu'à Y égale 80. Ça, c'est une façon de le voir avec un schéma. Maintenant, avec un tableau, eh bien regarde, c'est ce que je t'ai mis. Ici en noir, on voulait tous les cas des issues, on voulait au moins 5 succès, ça revient à cumuler, regarde mon laser, toutes ces probabilités-là, jusqu'au tableau terminé, avec ici à gauche le cas k égale à 80. Et par contre, P de Y supérieur ou égal à 15, ça revient à cumuler tout à partir seulement de 15, etc. etc. Alors, nous, on revient à notre problème, on cherche quand est-ce que cette probabilité, on ne cherche pas la probabilité, on cherche la valeur qu'il faut prendre ici pour que cette probabilité d'avoir toutes ces issues, d'avoir au moins k succès, dépasse 0,99. Alors déjà, il y a un truc que fait ta machine, elle ne sait faire que, et c'est facile pour elle, avec binôme f répète ou binôme BCD pour les Casio, f répète c'est pour les Texas, elle ne sait faire que en dessous. Donc c'est ton premier réflexe. Si tu n'as pas ici inférieur ou égal, tu tires, ramènes. Donc c'est la première chose que je t'affiche. Et après, l'étape 2, ça sera de la calculatrice. Donc première chose, c'est de trouver ce qu'on appelle une probabilité avec ici un seuil en dessous. Alors je te rappelle que si y est supérieur ou égal à k, ça c'est cet événement comme ici à 15, et bien le contraire c'est y inférieur ou égal à 14. Attention, 1 de moins. Donc quel est l'événement contraire de y supérieur ou égal à k? C'est y inférieur ou égal à k-1. Et donc si tu veux remplacer p de y supérieur ou égal à k, il faudra remplacer par 1, la somme de toutes les probabilités cumulées des cas 0 jusqu'à 80, moins la probabilité de l'événement contraire. Et du coup, tu vois, cette probabilité-là, tu pourras toujours la transformer par celle-ci. Et du coup, alors ça vient du fait que k, c'est un entier, d'accord? Si on est au-dessus de 15 ici, ici c'est en dessous de 14, 15 moins 1. Et donc ceci devant faire plus grand que 0,99, eh bien tu vas te ramener, alors donc tu changes de côté le 0,99 qui vient là, ça fait 1 moins 0,99, ça fait 0,01, le moins P2, tu le changes de côté, ça fait probabilité que y inférieur ou égal à k moins 1 passe à droite, du coup reste plus petit. Ça revient en fait à ceci, c'est-à-dire que la probabilité de chercher que y ait un nombre de succès en dessous ou égal à k moins 1, il faut que cette probabilité soit plus petite que 0,01. Et maintenant que tu t'es ramené en dessous, c'est toujours pareil, c'est la calculatrice qui va parler. Donc on y va, je t'affiche. Alors je ne vais pas faire comme toutes les vidéos bleues qui t'expliquent comment utiliser ta calculatrice. Là j'ai mis directement les résultats. Je t'encourage à aller voir une vidéo bleue. Tu regardes, il y en a 2 qui te permettent de trouver des réponses et à te montrer toutes les étapes nécessaires avec ta calculatrice.
Alors, je t'affiche ça. Donc, je te rappelle qu'on doit trouver Kmax avec sa machine. Alors, dans cette vidéo bleue qui t'explique comment faire, tu vas dans l'éditeur de fonctions et tu vas taper, tu vas aller chercher la commande avec distribution, binôme f répète. Comme ça va te faire les calculs cumulés de toutes les probas avec les paramètres que tu vas mettre en variable. Donc là, le paramètre n, p, et par contre ici, tu le mets en variable. Et du coup, ça va te faire afficher un tableau comme ça. Et en fait, à chaque ligne correspond en fait le cumul des probas jusqu'à ce qui est marqué à gauche. Donc par exemple, en vert ici, p de y inférieur ou égal à 3 vaut 0,0073. C'est plus petit que 0,01. Je te rappelle que nous, on cherche le nombre qu'il faut prendre ici le plus grand pour rester en dessous de 1%. Donc pour 3, ça reste bien en dessous de 1%, mais pour 4, ça passe au-dessus. Donc ça veut dire quoi? Que le plus grand qui marche, c'est 3. Et du coup, c'est ce que je te marque dessous pour conclure. Le plus grand, la plus grande valeur, non, mais je l'avais déjà affiché, pardon, excuse-moi. Donc le plus grand entier, K-1, attention, c'est K-1. Donc K-1, la plus grande valeur qu'il peut prendre, c'est donc 3. Et si K-1 fait 3, tu résous ça de tête, c'est que K fait 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, traduction, maintenant, que la probabilité que ta variable qui compte les succès est au moins 4 succès, ça dépasse 99% de chance. Voilà. Allez. Question numéro 2. Donc, question numéro 2, je t'ai affiché exactement la même chose avec les petits dessins, d'accord? Sauf que cette fois-ci, déterminons le plus petit entier K', parce que c'est un autre entier K, c'est toujours la même loi, tel que la probabilité qu'il y ait au moins K' succès, eh bien on veut que cette fois-ci ce soit tout petit, plus petit que 2%, d'accord? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on aille vers la droite, d'accord? Parce qu'on veut qu'au-dessus de K', d'accord? K' succès, on veut qu'il y en ait quasiment pas beaucoup de chance, en dessous de 2%. Donc on remarque qu'on est encore au-dessus ici, donc il va falloir se ramener en dessous. Je te montre des petits exemples, encore une fois, là, avec le diagramme. Ici, les événements contraires, P de Y inférieur ou égal à 14, P de Y supérieur ou égal à 15, qui reviennent à cumuler toutes les probabilités donc de trouver 1. Et donc nous, on va se lancer, on cherche K' qui vérifie cela. D'accord? Donc c'est parti. On va déjà transformer, comme je te l'ai conseillé. Toi, c'est cette partie-là d'ailleurs que tu dois faire afficher, enfin que tu dois écrire sur ta copie. Donc déjà tu transformes, voilà, toi ce que tu écris c'est ça, c'est juste pour t'expliquer ce que je viens de te dire. On cherche K' minimum tel que, on prend l'événement contraire de ceci, 1 moins probabilité de toutes les issues sont en dessous ou égales à K' moins 1, inférieur ou égal à 0,02, tu fais tes petits tours de calcul comme tout à l'heure, et du coup ça revient à chercher cette probabilité-là, quand est-ce qu'elle dépasse 98% de chance. Tu vois, c'est cohérent. Au-dessus, on doit être en dessous de 2%, donc ça veut dire que les cas en dessous, il faut qu'on soit au-dessus de 98%. Tu vois, je ne sais pas si tu arrives à bien le comprendre. Fais-le passer doucement dans ta tête et tu verras. Si tu penses à cette répartition des probabilités comme ça, tu comprendras bien. On est au-dessus, on est donc vers la droite du dessin. On est en dessous, on est vers la gauche du dessin. Donc ça revient à chercher cela. Et bien on va faire exactement pareil. On va prendre sa calculatrice. On va reprendre la même d'ailleurs, mais on va aller pousser notre tableau un petit peu plus loin. Cette fois-ci, on va chercher donc le nombre qui est ici le plus petit, qui va faire qu'on va avoir un total cumulé de probas, donc, du coup, qui va dépasser 98%. Donc, je t'affiche la fin du tableau et la réponse. Du coup, ça fait, donc, si tu regardes bien mon tableau, je t'ai montré que quand on cumule tout jusqu'à 15, c'est-à-dire P de Y inférieur ou égal à 15, ça donne à peu près 0,96. Tu es d'accord qu'on n'est pas passé au-dessus de 0,98, donc c'est toujours plus petit. Par contre, pour 16 ici, on trouve 0,98, on est passé au-dessus, donc ça veut dire quoi? Que c'est 16, ton entier K'-1. Donc le plus petit K'-1 qui vérifie cette inégalité, c'est 16. Et si K'-1 fait 16, c'est que K' fait 17. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité d'avoir au moins 17 succès, elle va être plus petite que 2%. Voilà la traduction de ceci que tu viens de chercher. Et ce qui clôture cette vidéo.